فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح حطوا محيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. לעילוי נשמת מרדכי בן שמעון, שתהי נשמתו בגן עדן. Maintenant, on approche la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, la Gemara, elle pose une question. Maï Hanouka. C'est quoi Hanouka? On dirait que Hachamim, ils ne savent pas c'est quoi Hanouka. Même un bébé, il sait c'est quoi Hanouka. C'est comme un fils, et il dit à son père, oui, papa. Et c'est qui papa? Et c'est quoi papa? C'est pas une question. Alors, c'est quoi cette question que la Gemara elle pose? Maï Hanouka. C'est quoi Hanouka? Et ce qui est extraordinaire, c'est que la Gemara pose cette question-là de Hanouka dans la Gemara de Shabbat. Il n'y a aucun lien dans la Gemara de Shabbat avec Hanouka. Hanouka c'est Hanouka, Shabbat c'est Shabbat. Et parler de la fête de Hanouka dans la Gemara de Shabbat, ça n'a aucun lien. Vous savez que il y a une Gemara qui s'appelle Hagiga. C'est la Gemara, elle parle que des fêtes. Il y a une Gemara, c'est le Talmud. Il y a un Talmud qui s'appelle Psahim. Ça parle de Psahim. Il y a un Talmud qui s'appelle Megillah. Ça parle de Purim. Il y a un Talmud qui s'appelle Souka. Ça parle de la fête de Sukkot. Et c'est bizarre. Il n'y a pas une Gemara qui s'appelle Hanouka. Et pourtant, Hanouka, c'est une fête. Et pourtant que Hanouka, non seulement c'est une fête, mais on fait le Hallel, qu'on fait comme les fêtes. On n'a pas le droit d'être triste. Il faut être heureux, comme Purim, comme toutes les fêtes. Et pourtant, il y a beaucoup des lois de Hanouka. Il n'y a aucune Gemara, il n'y a aucun Talmud qui s'appelle Hanouka. Alors, non seulement ça, la Gemara pose la question, pourquoi on fait Hanouka? Maï Hanouka. Mais c'est quoi? Maï Hanouka. Alors, il faut savoir une chose. C'est que la fête de Hanouka, ça représente quoi? La fête de Hanouka, ça représente les Juifs de l'époque, il y a à peu près presque 2000 ans, les Grecs qui sont venus en Israël, et se sont installés en Israël, et c'était gentil avec les Juifs, et soudainement, il s'est passé que, au fur et à mesure du temps, les Juifs ont commencé à s'assimiler avec les Grecs. Ils ont commencé à apprendre d'eux. Ils ont commencé à s'habiller comme eux. Ils ont commencé à parler comme eux. Et les commerces ensemble. Et à la fin, il s'est passé quelque chose de terrible. Les Grecs, ils ont dominé Israël. Ils ont dominé les Juifs à tel point qu'ils sont arrivés à forcer les Juifs à devenir contre sa religion. Et ça a duré 52 ans. 52 ans. Jusqu'à que presque la Torah a été oubliée. Presque la Torah, les gens, écoutez, il y a ce qu'on appelle l'ancienne génération et la nouvelle génération. L'ancienne génération est morte, la nouvelle génération, elle a commencé à grandir comme grecque. C'est tout. Donc, c'était fini. C'était fini. Alors, maintenant, la Gemara, elle pose une question. Maï Hanouka. C'est quoi Hanouka? Et pourquoi c'est quoi cette question de Hanouka? Ça veut dire que pour la Gemara, elle a une grande question. La question que la Gemara, elle dit, mais qu'est-ce qu'il a fait que les Juifs, Baruch Hashem, ils sont sortis de ce danger que presque ils ont été éteints? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que on parle de quelque chose qui s'éteint, mais là on parle de quelque chose qui s'est éteint et s'est rallumé. C'est ça la question là. Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara raconte une histoire, elle dit, eh ben, à cette époque-là, les Grecs, ils se sont acharnés sur les Juifs, ils les ont presque éteints, et il y a eu une guerre qu'elle a commencé entre les Hashmonaïm et les Grecs. Et les Hashmonaïm, ils étaient
peu. Les Grecs, ils étaient nombreux. Et les Hashmonaïm ont chassé les Grecs de Jérusalem et les ont... C'est une force, c'est un miracle. Comment peu d'hommes ont gagné des milliers de personnes. C'est inimaginable, impensable, on ne sait pas pourquoi. Et il s'est passé quelque chose de magnifique. C'est que la première chose que les Juifs, les Hashmonaïm ont fait, ils n'ont pas commencé, chacun, il restaure sa maison, chacun, il arrange sa maison, chacun, il fête la victoire. Non. Leur préoccupation, c'était le temple, la Torah. Le temple, allumer la menorah, que pendant 52 ans était déserté. Pas de sacrifice, pas d'allumage de Hanouka, rien du tout. C'est la première chose qu'ils ont commencé à faire. C'est ça. Alors, ils sont partis au temple. Ben, la première chose, ils ont commencé à nettoyer et en même temps, ils veulent allumer la Hanouka, la menorah. Mais ils ne trouvent pas d'huile. Ils ont cherché, ils ont trouvé l'huile. Et tout ça, ça s'est passé le 25 qui se lève. Hanouka. Maï Hanouka, qu'est-ce qui s'est passé exactement à Hanouka? C'est pas, la question, elle n'est pas pourquoi on fait Hanouka. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé que le peuple juif ne s'est pas éteint? Qui a fait que, parce que le peuple juif, il aurait pu s'éteindre, se rallumer et s'éteindre. Mais là, on voit que il s'est rallumé, il est resté allumé jusqu'à maintenant. D'où ça vient? Parce que c'est quand même une puissance de s'éteindre, de se rallumer et rester éternellement. C'est impossible. Comment? Vous savez, il y a quelque chose. Ben, la Gemara, elle répond, ben oui. Ce qui a fait que le rallumage, il est resté éternel, c'est parce que les Juifs, les Hashmonaïm, la première chose qu'ils ont fait, ils n'ont pas commencé à penser à leur propre matériel. Ils n'ont pas commencé à penser comment arranger leur maison, s'occuper de leur commerce que leurs parents leur ont laissé, que les Grecs, ils ont pris leur commerce et maintenant, ils rapatrié leur business. Non. Tout le monde ensemble, ils étaient préoccupés de rallumer le temple, la menorah, restaurer le temple, l'arranger. C'est ça ce que Hachamim, ils veulent nous apprendre. Ils veulent nous apprendre, et il y a ici une leçon extraordinaire, que lorsque quelque chose s'éteint, a priori, elle s'éteint éternellement. Et lorsque tu vas arriver à la rallumer, elle peut se réteindre. Mais comment faire pour ne jamais s'éteindre? Voilà. Comment faire pour que jamais elle ne va s'éteindre? Regardez. Comment? Hipsu Omatsu. À Israël, à cette époque, ils ont commencé. La première chose qu'ils ont fait, ils se sont pas préoccupés de eux-mêmes. Ils ont commencé à se préoccuper de Hachem. Restaurer son temple. Allumer sa menorah. Et lorsque Hachem, il a vu ça, il dit, ah bon, alors je vais vous aider. Hachamim, ils ont pris un message à vie. Malheureusement, le juif, il peut s'éteindre. Il peut plus se rallumer. Mais il y a une manière de se rallumer. Laquelle? Teshuva. Faire un effort. Et après, il faut penser à Hachem. Lorsque tu fais Teshuva, tu penses à Hachem. Une fois que tu penses à Hachem, tu restes allumé. C'est ça le message de Hanouka. Le message de Hanouka, c'est ne jamais s'éteindre. Ne jamais s'éteindre. Et jusqu'à maintenant, la menorah est allumée dans le cœur de chaque juif. La menorah, elle est allumée. Maintenant, cette question-là, la Torah, elle la pose dans le mot de Shabbat, dans la Gemara de le traité de Shabbat. Pourquoi? Ben, justement, Shabbat, c'est du verbe teshuva. Le mot Shabbat, c'est ha-Shabbat. Si tu lis le mot ha-Shabbat, c'est teshuva. Ça veut dire que
Il faut savoir une chose, que toute la semaine on travaille. Toute la semaine on travaille. Toute la semaine on est préoccupé, on a besoin de faire ceci. Le Shabbat on travaille pas. Le Shabbat, c'est le seul jour que la personne a un temps pour réfléchir, pour étudier. D'ailleurs, Benish Haïdi, c'est la raison pourquoi le Havetz Haïm dit que celui qui étudie la Torah Shabbat, et l'étude de la Torah qu'il étudie, c'est multiplié par des milliers de fois. C'est comme si tu vas au casino et tu joues, tu mets un pion, et si tu gagnes 36 fois plus, ou tu gagnes 1000 fois plus. Les Havdil de la Torah, c'est pas l'étude de la Torah de Shabbat. Pourquoi l'étude de la Torah de Shabbat, il est important? Parce que, étant donné que toute la semaine, tu travailles, alors toute ta fatigue, elle vient le Shabbat. Alors le Shabbat, tu veux te reposer. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Le Shabbat, non seulement que tu te reposes pas, tu trouves ton repos dans l'étude de la Torah. Tu trouves ton repos dans la prière. Tu vas à la synagogue. Et Shabbat, c'est Teshuvah. Ah, j'ai fauté parce que c'est que le Shabbat que tu réfléchis que tu as fait toute la semaine. Donc, quelque part, Shabbat, c'est le jour de la Teshuvah. Et c'est la raison pourquoi Haramim, ils parlent le traité de Hanouka dans le traité de Shabbat. Pourquoi? Parce que, Béhémet, les bénis Israël, lorsqu'ils ont vu le miracle que Hachem il a fait avec eux, que peu de personnes ont gagné des milliers de Grecs, et ils ont chassé de Jérusalem, d'Israël. Le Juif, il a commencé à réfléchir. Il a dit, il y a un Dieu. C'est pas possible ce qui se passe là. Il y a un Dieu. Donc ils ont commencé à faire Teshuvah. Donc c'est Teshuvah qu'ils ont commencé, ils ont pris conscience. Ils ont vu comment 5 personnes qui font la guerre contre des milliers. Et en plus, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que ces 5 personnes-là, une fois qu'ils ont gagné la guerre, au lieu qu'ils s'occupent un peu de dire, de célébrer la victoire, que chacun il récupère le business de ses parents, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis à Beth Amikdash. Ils ont dit, c'est ça. Ils ont commencé à faire Teshuvah. Et c'est ça le message. Le message, une vraie Teshuvah, c'est ne pas s'occuper de toi, c'est de s'occuper de l'autre. C'est ça la vraie Teshuvah. C'est quoi s'occuper de l'autre? L'autre, c'est Hachem. C'est éloignement de 52 ans. Et c'est ça pourquoi on parle de Hanouka dans le traité du Shabbat. Hanouka, c'est quoi Hanouka? On sait. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka, à cette époque-là, que le Juif s'est éteint, il a rebondi. Que le Juif s'est éteint, il a rebondi encore. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, ce qui s'est passé, leur grandeur c'est que, lorsqu'ils ont gagné la guerre, au lieu de se préoccuper, qui s'occupent de eux-mêmes, maintenant, voilà, on s'est débarrassé des Grecs, on va commencer maintenant à s'occuper de notre foyer, du business, de reconstruire l'établissement, reconstruire chacun son établissement, chacun sa maison. Non, ils ont pensé à l'autre. Comment reconstruire la maison de Dieu. Comment rallumer. Et pour faire ça, c'est la Teshuvah. C'est pour ça qu'on parle. Ça veut dire, vous savez une chose, que le Shabbat, il arrive, tu arrêtes tout. Oui ou pas? Là aussi, ce qu'ils ont fait. Lorsqu'ils ont gagné la guerre, ils ont arrêté tout, ils ont commencé à s'occuper que de Hachem. Et c'est ça c'est ça qui a fait jusqu'à maintenant, on fait Hanouka. Parce que Dieu préserve. La fête de Hanouka, elle nous rappelle qu'il faut jamais s'éteindre. Et le juif peut jamais, c'est ça la grandeur de Hanouka. Même les religieux, et même les non-religieux, ils allument la Hanouka, ils aiment la Hanouka, ils aiment cette lumière de Hanouka. Parce que cette lumière de Hanouka, elle représente un Nerot Halal Kodeshem. Cette lumière de Hanouka, elle représente comment ça s'appelle, la sainteté. Elle représente l'histoire.
Une histoire qui peut se répéter tout le temps. Une histoire que tout le temps elle peut se répéter. L'assimilation, s'éteindre et de se rallumer. Mais il y a que Dieu préserve. Parfois, on peut s'éteindre et sans jamais se rallumer. Alors, la Hanouka, elle aide. C'est comme l'urgence. Vous avez compris? Lorsque quelqu'un est blessé, il fait un accident, on le prend aux urgences. Tout d'abord, l'urgence. La Hanouka, c'est l'urgence. La Hanouka, elle nous rappelle, on est blessé. On est presque déconnecté du bon Dieu. Alors la Hanouka nous rappelle, c'est l'urgence. La lumière de la Hanouka, elle nous guérit spirituellement. Elle nous guérit spirituellement. Et je voudrais terminer avec une belle histoire. Il y avait une fois une femme, elle s'appelle Myriam Bat Bilga. Cette femme-là, à l'époque des Hashmonaïm, elle s'est convertie, elle a lâché le judaïsme, elle s'est mariée avec un grec. Et elle a dit à son nouveau mari, mon père, c'était le grand prêtre. Viens, je vais te montrer où il travaillait. Elle a pris au Beth Amikdash, elle a commencé à lui montrer l'autel de sacrifice, elle a commencé à lui montrer le Beth Amikdash. Et à un moment donné, elle va vers l'autel de sacrifice, elle lui donne un coup de pied. Elle crache, elle l'insulte. Elle a commencé à dire, ouf, ce temple-là, il a ruiné les Juifs. Alors, si leur Dieu il est fort, pourquoi il les aide pas mettant des mains des Grecs? Une Juive qui a parlé comme ça. Alors, le Talmud, il pose une question. Comment la fille d'un grand Kohen, le grand Kohen Gadol, la fille du grand prêtre, comment elle est arrivée à parler comme ça? Comment? La Gemara, le Talmud y répond, c'est parce que, pour qu'elle arrive à parler comme ça, c'est que elle n'a pas eu une bonne éducation. Écoutez bien. Et parce qu'elle n'a pas eu une bonne éducation, donc ça s'est réveillé en elle plus tard. Parce qu'elle a entendu que des bonnes choses sur le bon Dieu, que des bonnes choses sur la Torah, elle n'aurait pas parlé comme ça. Elle aurait fait ce que les autres ont fait. Ils sont morts pour en sanctifier le nom de Dieu. Elle, si elle a parlé comme ça, c'est que elle n'a pas dû entendre des bonnes choses de chez elle. C'est ce que le Talmud y répond. Mais moi, j'ai ajouté une phrase pour expliquer. De là, déjà, on voit que déjà, avant que les Grecs, ils ont pris position en Israël, ils ont occupé Israël, ils ont occupé même leur tête, c'est qu'ils étaient déjà faibles. Vous vous rendez compte, le Kohen Gadol, qui parle mal, avant l'occupation des Grecs, et que sa fille apprend de lui, c'est que c'était pas beau. Même le grand prêtre était pas pudique, était pas bien. Regarde de quel état ils étaient avant. Il y a une exposition à Jérusalem d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, on voit très très bien que malheureusement, donc c'est pour ça Hanouka, c'est du verbe Hinour. Hanouka, c'est du verbe éducation. Hanouka, c'est le même Hanouka, c'est Hinour, éducation. Ça veut dire que Hanouka, c'est le bon moment d'éduquer les enfants, réunir les enfants autour de Hanouka et leur raconter l'histoire et de leur raconter les miracles que Hachem a fait avec les Juifs et bien sûr avec ce que les Juifs ils ont fait, que lorsqu'ils ont gagné la guerre, leur première préoccupation c'était de faire Teshuvah, c'est de s'occuper d'arranger le temple, de le reconstruire, d'arranger l'autel du sacrifice, d'allumer la menorah. Au lieu qu'ils pensent à eux, ils ont commencé à penser à Dieu. Et c'est ça qui a fait que ils ont fait Teshuvah. C'est pour ça que ce traité-là, il est écrit dans la Gemara Shabbat, pour te dire que de même façon que Shabbat, lorsque Shabbat il arrive, tu arrêtes tout, et tu sais c'est quoi?
le but du Shabbat, c'est de faire tes Shabbat, c'est de récupérer ce que tu n'as pas fait pendant la semaine, eh ben aussi Hanouka. Lorsque la fête de Hanouka il arrive, tu arrêtes tout et tu penses à cette fête-là, comme qu'ils ont fait nos aïeuls. La première chose qu'ils ont fait, ils ont pensé à Hachem, ils ont fait une teshuvah, et c'est ça. Et surtout, l'éducation. Parce que lorsqu'on donne une mauvaise éducation à nos enfants, ça sera malheureusement un peu tard. Et c'est ça la réponse de la Gemara. C'est quoi Hanouka? Hanouka, c'est qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que c'est dur. Les Juifs, ils étaient éteints. Et comment? Ils se sont rallumés. Il y a eu une flamme. Il y a eu une étincelle qui s'est allumée. C'est quoi l'étincelle? Lorsque les Juifs, ils ont vu ces miracles qui sont produits. Quand ils ont compris. C'est pas des miracles, des petits miracles. C'est au-delà de l'imagination. Et c'est la raison pourquoi Hanouka, cette fête de Hanouka, elle est restée jusqu'à maintenant. Parce que ce qui s'est passé à cette époque, ça peut se repasser maintenant. Maintenant, la question est, pourquoi il n'y a pas une Gemara? Pourquoi il n'y a pas un Talmud qui s'appelle Hanouka? Pourquoi il n'y a pas un Talmud qui s'appelle Hanouka? Eh bien, mes amis, parce que la fête de Hanouka, c'est la fête de l'éducation. Et la fête de l'éducation, elle a pas de limite. Le mot Hanouka, c'est sans limite. Hanouka, c'est sans limite. La d'aller de plus en plus, sans cesse, sans arrêter. Donc, la Torah, ils disent, la Hanouka, c'est toi. C'est toi. La Hanouka, elle n'a pas une signification de la fin de Hanouka. Hanouka, c'est une continuité tout le temps. La fête de Sukkot, 7 jours. Pesach, 7 jours. Purim, 1 jour. Mais la fête de Hanouka, c'est chaque jour. Chaque jour. C'est toi Hanouka. C'est moi Hanouka. La fête de Hanouka, c'est l'éducation. La fête de Hanouka, c'est la Torah. C'est l'infini. C'est l'infini. C'est pour ça que ça a duré 8 jours. Le chiffre 8, il représente l'infini. Donc, la fête de Hanouka, c'est pas rien que pendant ces 8 jours-là qu'on les fête. La fête de Hanouka, il commence le 25 qui se lève et se termine l'année prochaine le 24 qui se lève pour recommencer le 25. Non, il n'y a pas de fin. Vous avez compris? Il n'y a pas de fin. C'est Hanouka, elle continue. Et toujours, elle continue. Et voilà. C'est ça la Hanouka. Jamais elle s'éteint. C'est pour ça, il n'y a pas de traité pour... Hanouka, c'est toi, c'est moi, c'est lui. C'est tous. Shabbat, c'est un jour. Le divorce, c'est un jour. Le Talmud de Gittin, l'Aktuba, c'est un jour. Mais la fête de Hanouka, c'est éternel. C'est éternel. L'éducation, la Torah, la Hanouka, elle symbolise l'éducation, l'étude de la Torah, le rappel que Dieu existe, que Hachem, c'est au-delà de ce que tu peux penser. Et je voudrais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire qui m'est arrivée. Il y a quelque temps, j'ai cherché pour allumer la veilleuse de ma belle-mère. J'ai cherché une allumette et j'ai fait que chercher à la maison. J'ai pas trouvé d'allumette. À un moment donné, j'ai dit, Hachem, après tout, ma belle-mère, la pauvreté, grâce à elle que j'ai fait beaucoup de choses, aide-moi à trouver une allumette. Il doit y avoir des allumettes. Alors, je recherche l'endroit où il devait y avoir les allumettes. Il n'y a pas. Je recherche d'autres endroits. Il n'y a pas. Et là encore, j'ai dit, Hachem. Alors, ma tête, elle m'a dit, il y a un endroit que tu n'as pas cherché. C'est tel et tel endroit. Mais dans ce tel et tel endroit, a priori, il n'y a pas. Il n'y a pas de... En général, c'est pas un endroit, c'est pas un lieu où tu mets là-bas les allumettes. Et ma tête m'a dit, va là-bas. Et je vais là-bas. Mais il n'y a pas. Il y avait une bouteille. Je bouge la bouteille. Il y avait une boîte derrière. Comment vous expliquez ça?
Ça veut dire que ce qu'on appelle, c'est au-delà de l'imagination. Lorsque tu crois en Dieu, c'est au-delà de l'imagination. Lorsque tu crois, alors Akashori te guide et tu dis voilà, moi je suis pas un prophète, Bémet, hein, c'est pas de la prophétie, non. Il se peut que cette boîte était là-bas tout le temps. Mais Hachim m'a aidé à la retrouver. Et certainement, elle n'est pas descendue du ciel, cette boîte. Elle était là-bas. Mais c'est que moi, je savais pas qu'elle était là-bas. Et en général, on cherche pas là-bas. En général, on la pose pas là-bas. Et je l'ai trouvée là-bas. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose au-delà de là. Hanouka, elle nous rappelle le miracle au-delà de là. Au-delà de ce qu'on peut imaginer. Que ce doit, Vartoy soit l'Inishmat, la mémoire de votre papa, Mordechai Ben, Beshimon, Shiti Nishmato, Began Aiden Amel Kiraz. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو